a fait la chasse à l'homme, à tous les opposants. Hein? Lafort vient de passer haut la main. Parce qu'il a les pleins pouvoirs. Jean-Lucien Savy de Tovela, c'est juste une girouette. Un homme de 86 ans qui ne fera jamais de bras de fer avec Faure. C'est quelqu'un qui a été un fidèle serviteur à Eyadema, le père. Il travaille aujourd'hui avec Faure. Donc vous comprenez très bien. On est dans la continuité. Qu'est-ce qui va changer pour les Togolais? Mais on va voir. Voilà. Donc, quand tu ne connais pas la situation dans le pays des autres, méfie-toi de donner ton avis. Ou d'applaudir le dirigeant qui est là. Voilà. Moi, je ne comprends pas comment Faure peut être médiateur dans certains pays. Alors que chez lui, c'est un dictateur. Hein? Je vais faire la deuxième vidéo. Vous allez suivre l'ancienne ministre des Armées qui a eu 2 enfants avec Faure. Ce qu'elle a déclaré. Hein? Faure, c'est le seul président en Afrique qui n'a pas de première dame. Mais il a plein d'enfants dehors. Comme un peu Sassou Nguesso. Voilà. C'est là que vous comprenez que ces gens-là se parlent. Pourquoi? C'est pour contrôler le pays. Tous ces nombreux enfants qu'il a, du nord au sud du Togo là, c'est pour contrôler le pays. C'est comme Sassou a fait. Avec sa femme, Antoinette, ils n'ont pas d'enfants, mais ça sont plus de 80 enfants au Congo. Dans toutes les régions. C'est une politique machiavélique pour continuer à s'éterniser là. Quand vous avez compris ça, c'est bien. Contre ce qui se passe dans notre pays, dans ce régime-là de Sassou Nguesso là. Les Atalakou du régime Sassou Nguesso, venez nous expliquer comment cela est possible. Dans un pays sérieux, où le président est sérieux, comment peut-il accepter de travailler avec des voleurs? Il y a encore quelques mois de cela, l'homme le plus recherché aujourd'hui du Congo, Armel Dongou, alias Zidane, il avait été promu par Sassou Nguesso au trésor public là-bas. Je vais vous mettre la vidéo à la fin de cette vidéo. Il a bénéficié de tous les honneurs. Nommé par lui-même Sassou Nguesso. Signature à l'appui. Quelques mois plus tard, moins de 3 mois plus tard, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Expliquez-nous comment c'est possible. Donc finalement, Sassou Nguesso, alingaka na yeka kamiyibi. Na régime à Sassou, sokoza moyibi monene. Tu es bien vu. Kobanda na mwana na yemoko Christelle Sassou Nguesso. Moyibi monene azana ba casserole ba dossier belé ya ba bien malaki ba saisir partout na ba États-Unis. Sassou Nguesso a dit dans une vidéo là le 28 novembre dernier que ye ayebi ba miyibi nyoso. Budget ya ba étudiant eza de 9 milliards. Mais kaka 3 milliards moto ba utiliser que pour na makama ba étudiant. Les 6 milliards ekendeke wapi. Sassou Nguesso alobi ke ya ayebi chaque moyibi ayiba mo colonie ayebi na ba date na ba kombo na bango. Mais à punir que bangote. Pourquoi? Bonsoir les amis. Ce soir, on va parler du Togo. Parce que Faure a fait fort. Mes très chers Africains, je pense à mon humble avis. Il faut qu'on arrête avec la démocratie qui nous a été importée. Parce que la démocratie, selon ceux qui l'ont ramenée en Afrique, c'est la gouvernance par le peuple et pour le peuple. Ce qui n'est pas le cas dans nos pays, vous voyez très bien. Avec tous ces dirigeants qui ont révisé la Constitution à maintes reprises pour s'éterniser au pouvoir, comme si c'était les seuls à être intelligents et à avoir les capacités pour diriger nos pays. Mais lorsqu'on fait leur bilan, le bilan il est médiocre. Mais ils sont là, ils se cramponnent au pouvoir. Je n'ai jamais compris la boulimie du pouvoir des hommes africains. Je ne comprends pas. Tu veux mourir au pouvoir, mais en maltraitant
et en opprimant ton peuple. Hein? Vous voulez mourir au pouvoir, mais donnez-moi à manger, du travail, le minimum à vos populations. Hein? La jeunesse africaine ne serait pas là en train de mourir tous les jours en Méditerranée pour espérer une vie meilleure en Europe. En tout cas, c'est mon humble avis. Quand on parle de démocratie ou pas, regardez dans quel état sont nos pays. Voilà. Donc, depuis hier, 3 mai, il y a un nouveau président au Togo. Le nommé Jean-Lucien Savy de Tové. C'est lui le nouveau président. Comme vous le savez, Faure Gnassingbé, il a succédé à son père. Après les indépendances des années 60, et Yadema le père, il a dirigé le Togo pendant 39 ans. Faure Gnassingbé était député, ensuite il est passé ministre, peu après il est passé président de l'Assemblée nationale. Donc c'est passé tellement vite. À la mort de son père, il a fait un coup d'État et il accède au pouvoir le 4 mai 2005. Et depuis, il est toujours là, aujourd'hui, 20 ans après. Il a fait 4 mandats. Donc, à la fin de son 4e mandat, Faure Gnassingbé décide de changer la constitution. Donc, de passer d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Et à cette époque-là, c'était en février 2024, les parlementaires étaient tous en fin mandat. Donc, ils n'étaient pas dans ils n'avaient pas la légitimité de voter pour une nouvelle constitution sans qu'il y ait une nouvelle élection législative qui va leur redonner un mandat. Donc déjà là, Faure avait violé même la constitution. Mais tout ça, c'est passé. Passage en force. Et la France ne voit pas tout ça. Hein? Mais la France regarde seulement ce que l'AES fait. Donc, depuis février 2024, au Togo, le peuple ne peut plus élire son président. Le président est élu par les parlementaires réunis en congrès. C'est ce qui s'est fait hier. Voilà, donc, M. Jean-Lucien Savy de Tové a été élu le nouveau président du Togo. Et lui-même fort, il est le président du Conseil des ministres, comme un peu à l'italienne. Donc, tout ça, je me dis que c'est un cinéma. Faure veut justement faire une petite pause pour dire qu'il y a eu alternance au Togo. Ensuite, c'est pour revenir. Et nous, on est là, on les regarde comme si on assiste à une scène de théâtre. Voilà. Tout ça, c'est un jeu. Faure Gnassingbé, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne te quittent. Parce que les populations africaines sont fatiguées de se battre. Sont fatiguées de tout ce que vous faites. Alors que la situation dans nos pays ne change pas. Et vous oubliez un élément important. C'est Sassou Nguesso le tyran qui est aux manettes, qui intoxique tous ces jeunes présidents. Parce que Sassou Nguesso, c'est le bon élève de la France-Afrique. Quand certains nous disaient que Sassou Nguesso était panafricaniste, aujourd'hui, ils ont tous changé d'avis. Depuis l'expulsion de Kémy Séba qui devait animer une conférence de presse sur le franc CFA à Brazzaville dernièrement. Ils ont tous changé d'avis. Et ce que Faure Gnassingbé vient de faire au Togo, Sassou Nguesso se prépare à le faire au Congo-Brazzaville pour que son fils lui succède au pouvoir au Congo-Brazzaville. Mais ça ne marchera pas. Voilà. Ces dirigeants-là, ils s'échangent, ils se parlent pour utiliser la méthode qui marche. C'est nous les populations, on est souvent la fanatique. Hein? C'est comme certains frères qui disent que voilà, Faure Gnassingbé, c'est un panafricaniste. Pourquoi? Parce que Faure Gnassingbé coopère avec leurs dirigeants. Mais avant de dire ce genre de choses, cherchez à savoir comment vivent les Togolais sous Faure Gnassingbé. Parce que ça aussi, c'est un manque de respect et c'est de l'égoïsme. Vous ne voyez que vos intérêts à vous. Mais vous ne voyez pas ce que les Togolais subissent.
Oh, Faure Gnassingbé, il est le médiateur dans telle crise. Oh, Faure Gnassingbé, il s'entend bien avec tel dirigeant. Et alors? Hein? Vous savez, qu'est-ce qu'il est comme dirigeant pour son peuple? Hein? Faure Gnassingbé, médiateur dans la crise RDC, Rwanda. Mais entre-temps, son peuple l'a vomi. Il fait, quelle médiation fait-il? Qu'est-ce qu'il peut apporter comme conseil alors que lui-même, il n'est pas capable de parler avec son peuple? Au Togo, il y a des prisonniers politiques. Hein? Faure a fait la chasse à l'homme, à tous les opposants. Hein? La Faure vient de passer haut la main. Parce qu'il a les pleins pouvoirs. Jean-Lucien Savy de Tovela, c'est juste une girouette. Un homme de 86 ans qui ne fera jamais de bras de fer avec Faure. C'est quelqu'un qui a été un fidèle serviteur à Eyadema, le père. Il travaille aujourd'hui avec Faure. Donc vous comprenez très bien. On est dans la continuité. Qu'est-ce qui va changer pour les Togolais? Mais on va voir. Voilà. Donc, quand tu ne connais pas la situation dans le pays des autres, méfie-toi de donner ton avis. Ou d'applaudir le dirigeant qui est là. Voilà. Moi, je ne comprends pas comment Faure peut être médiateur dans certains pays. Alors que chez lui, c'est un dictateur. Hein? Je vais faire la deuxième vidéo. Vous allez suivre l'ancienne ministre des Armées qui a eu 2 enfants avec Faure. Ce qu'elle a déclaré. Hein? Faure, c'est le seul président en Afrique qui n'a pas de première dame. Mais il a plein d'enfants dehors. Comme un peu Sassou Nguesso. Voilà. C'est là que vous comprenez que ces gens-là se parlent. Pourquoi? C'est pour contrôler le pays. Tous ces nombreux enfants qu'il a, du nord au sud du Togo là, c'est pour contrôler le pays. C'est comme Sassou a fait. Avec sa femme, Antoinette, ils n'ont pas d'enfants, mais ça sont plus de 80 enfants au Congo. Dans toutes les régions. C'est une politique machiavélique pour continuer à s'éterniser là. Quand vous avez compris ça, c'est bien. En tout cas, à la prochaine vidéo. Merci. Bonjour peuple congolais. En tout cas, moi je veux comprendre ce qui se passe dans notre pays, dans ce régime-là de Sassou Nguesso là. Les atalaks du régime Sassou Nguesso, venez nous expliquer comment cela est possible. Dans un pays sérieux, où le président est sérieux, comment peut-il accepter de travailler avec des voleurs? Il y a encore quelques mois de cela, l'homme le plus recherché aujourd'hui du Congo, Armel Dongou, alias Zidane, il avait été promu par Sassou Nguesso au trésor public là-bas. Je vais vous mettre la vidéo à la fin de cette vidéo. Il a bénéficié de tous les honneurs. Nommé par lui-même Sassou Nguesso. Signature à l'appui. Quelques mois plus tard, moins de 3 mois plus tard, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Expliquez-nous comment c'est possible. Donc finalement, Sassou Nguesso, alingakanaeka kamiyibi. Na régime à Sassou, sokoza moyibi monene. Tu es bien vu. Kobandana mwana na moko Christelle Sassou Nguesso. Moyibi monene azana ba casserole ba dossier belé ya ba bien malaki ba saisir partout na ba États-Unis. Sassou Nguesso a dit dans une vidéo là le 28 novembre dernier que ya yebi ba miyibi nyoso. Budget il y a des étudiants, ils ont de 9 milliards. Mais, quand 3 milliards, moto, utilisé que, pour les étudiants, les 6 milliards, ça sont des à l'objet. Il y a yebi, chaque moyibi, aïba mo colonie, aïbi na ba date, na ba kombo na bango. Mais, à punir que bangote. Pourquoi? Armel Dongou, aujourd'hui, c'est un petit poisson. Les gros poissons sont là. En commençant par lui-même, l'homme des petits travaux, Jean-Jacques Bouya, Moyibi Monene, et Bela ba milliard, abimisa na grand travaux wana, et Bela ba milliard, ba tchana ba imbulu, électricité, zalakate chilelo, azaka kawana, ba milliard soke kendeke wapi, bota la binomoko eta ya banzila,
Banzela na biso nyonso eza biodégradable. Lokola ba biscuit. Ce qui voulait noki banzela nyonso ezali ko se dissoudre. Na kacha mai. Ngondo, Albert Ngondo, yemoko, azali chef. Yaba gang wana, yaba mafia wana, ya trésor public. Tata azana plus de 85 ans. Azala kakaka wana. Yemoto, DG, trésorier, payeur général, il y a le Congo, kakaye. Donc, na Congo mobimba wana, kaka Ngondo. Motakoki ko gérer trésor na biso. Mais c'est parce que yemoko, ayibaka. Après ça kapé baninga bayiba. Soki mbonge koti, abengi sasu. Sasu mbongo na yo yangoyo. Mbonge koti. Ngara su par nanga, na tindeli yo par na yo. Apesi pe akaboli. Eza mafia na bango. Eza mafia na bango. Eza mafia na bango. Moi je me rappelle, toi qui n'a pas retard, il y a bourse. Na kene ki une fois qu'on retirait bourse na ngai, quelques années après. Na kene ba mikana na nga tout. Pour ba pesa ngai, ba arrière na ngai ya bourse. Il fallait sous na corrompre moto. Et puis nous tout boyebi makambo sala makana trésor public, soko za na dossier kuna soko futite. Problème na yo ko za la régler te. Ça songe so yebi nyoso wana. Asala kilo ko mokote. Alinga ane ko sala na ba miyibi. Ba mikolo ba détourner mbongo ya le figa. Mikolo azaka kana gouvernement wana. Tilelo. Ha? Bango nyoso ba ministère, ba ministre wana nyoso. Ba sala ka ba facture ya lo kuta. Pendant ba ministère na bango, ba bimisaka ba milliards mikolo nyoso tout na trésor public. Bino moko bozo mona etani ni mboka na biso ezali eloko moko esala makate. Donc, je viens conclure que Sassou Nguesso est le premier Koulouna ya le Congo. Donc, ne venez pas nous convaincre encore, oh, Sassou Nguesso Favanawana na 2026. Et nous demandons aux autorités françaises, pour l'image de la France, d'arrêter tous les voleurs du régime Sassou Nguesso qui sont en train de fuir le Congo parce qu'ils ont volé, parce qu'ils sont recherchés et qui se réfugient ici. Sinon, nous allons comprendre que finalement, la France est devenue une terre d'accueil des voleurs d'Afrique. C'est ça. Il faut nous arrêter tout le monde. En commençant par Sassou Nguesso. Nous ne voulons même plus le voir ici. Le jour qu'il sera reçu à l'Élysée, nous allons dire que l'Élysée collabore avec des voleurs. Voilà. Et donc ne venez plus nous faire des leçons de morale ici. Voilà. C'est si simple que ça. Regardez la vidéo qui suit. Tu veux me faire quoi? Mais vraiment. Mais vraiment quoi? C'est la surprise. Oh, donc j'allais venir avec ton fils. Joyeux anniversaire. Tout ça. Hein, tu sais? Bien-aimé dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal à Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi, Tozana Kache Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année. Toza sous na Ophelina, Jésus est mon papa na Goma, Kola Pesaki initiative, Topana na Goma. Ça fait déjà une année que Tozana Ophelina Jésus est mon papa na Goma. Toza plus ou moins na 58 enfants ndenge bozomona na bilili. Et bazo benga biso lisusu baba kisabana. Tozo ebate to juste na ndaku ya 5 chambres. Tozo ebate ba ovanda wapi bakolala ndenge nini tala bana kutu bazo vanda la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na Est Bisiga Bitumbizali. Par rapport à la situation ya mboka. Par rapport à certaines réalités aux passées dans Mboka, Ndenazo Senga, Bandeko Nyonso, ba vrai patriote Nyonso, to sunga bana oyo bazo kufela ba para na moment ya guerre, ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nage. Naza juste simple individu o nzamba pesi mosala ya koboko la bana. Et ce qui ngai un simple individu
J'ai capacité à reçoivre combien plus fort l'État. Nous avons 5 na batonyo sur un moté malamu. Batonyo so balingi basunga. Ba ofeli à Jésus mon papa Goma ba contacter biso na numéro bozomona. Numéro na biso za plus 243 89 72 32 229. Tous la lisungi à batonyo so pour na bana au bazar na Goma, précisément pe ba au bazar na Kinshasa. Je suis un vrai patriote. Tu es un vrai patriote. Tout ça est la mboka na biso ata pona osonga pe koboko la ba ofeli na kombo na Yesu na pesi bino motepe. Ciao. Merci. Jésus est mon papa, mon papa, mon papa.